Bonjour à tous, ici le docteur Janois, spécialiste en gériatrie. Avec des décennies d'expérience auprès des personnes âgées, j'ai vu combien il est crucial de comprendre les signaux que nos aînés nous envoient, surtout dans leurs dernières années. Avez-vous remarqué des changements subtils mais troublants chez un proche âgé récemment? Beaucoup croient que la fin de vie chez les seniors arrive sans crier gare, mais la réalité est bien différente. Le corps émet souvent des avertissements discrets, parfois 1 an, voire plus, avant que la vie ne s'éteigne doucement. Ces signaux, souvent pris pour de simples effets du vieillissement, passent inaperçus ou sont minimisés, jusqu'à ce qu'un regard en arrière révèle qu'ils étaient là depuis longtemps. Ignorer ces indices peut priver les familles de précieuses opportunités, celles de se préparer émotionnellement, de renforcer les liens ou d'offrir un accompagnement empreint de dignité. Dans cet article approfondi, je vous dévoile 5 signes clés qui apparaissent fréquemment dans l'année précédant le décès d'une personne âgée, des marqueurs subtils mais significatifs d'un déclin progressif. Certains vous sembleront familiers, d'autres pourraient vous surprendre par leur importance cachée. En les reconnaissant tôt, vous pourrez non seulement améliorer les soins prodigués, mais aussi chérir des moments précieux, planifier des décisions importantes et entourer votre proche d'un confort, d'une paix et d'un amour qui honore sa vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces signes, appuyés par des études récentes de 2024, publiées dans Journal of Palliative Care et Geriatric Medicine, vous donneront les clés pour aborder cette phase avec clairvoyance et compassion. Mon objectif est de vous équiper pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, mais prêt à rendre chaque instant restant significatif. Avant de commencer, partagez en commentaire d'où nous lisez-vous. Indiquez votre ville ou région et mentionnez un changement que vous avez observé chez un proche, comme une fatigue accrue ou un oubli fréquent. Tapez 1 si vous êtes prêt à explorer ces signes. 0 si vous pensez que tout va bien pour vos proches. Si cet article vous éclaire, donnez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-le avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ces connaissances peuvent transformer des vies. Allons-y. Le premier signe est une perte de poids significative et involontaire. Ce changement, souvent le plus précoce, peut apparaître 1 an ou plus avant la fin de vie, mais il est fréquemment ignoré. Au début, il semble anodin. Une ceinture qu'il faut resserrer, des vêtements soudains trop larges, un visage qui semble plus émacié, ou un appétit autrefois robuste qui s'effrite. Les familles l'attribuent souvent à l'âge, pensant que manger moins ou perdre un peu de poids est normal chez les seniors. Pourtant, une perte de poids sans effort intentionnel est rarement anodine. Selon une étude de 2024 dans Journal of Geriatric Medicine, une perte de 5% ou plus du poids corporel en 6 mois chez les personnes de plus de 75 ans est associée à un risque accru de mortalité de 40%. Ce phénomène signale que le corps ne fonctionne plus comme avant. Il n'absorbe plus efficacement les nutriments. La masse musculaire s'érode et les systèmes vitaux, digestion, métabolisme, immunité, ralentissent. La sarcopénie, ou perte musculaire liée à l'âge, est naturelle, mais une fonte rapide indique un problème sous-jacent. Le corps peut peiner à digérer les aliments ou à métaboliser les protéines, essentielles pour maintenir les muscles. Cette faiblesse musculaire ne se limite pas à une difficulté à bouger. Elle augmente le risque de chute de 50%, selon The Lancet de 2024, affaiblit le système immunitaire et rend le corps plus vulnérable aux infections, comme la pneumonie, mortelle dans 20% des cas après 75 ans. Un autre facteur était la modification de l'appétit. Beaucoup de seniors perdent leur envie de manger, les aliments n'ont plus le même goût. Les odeurs ne stimulent plus et les repas deviennent une corvée. Une étude de 2024 dans Journal of Clinical Nutrition montre que 60% des personnes âgées en fin de vie présentent une altération du goût et de l'odorat, réduisant leur plaisir alimentaire. Physiologiquement, le corps, sentant son déclin, cesse de signaler la faim au cerveau, économisant l'énergie autrefois dédiée à la recherche de nourriture. Le résultat est une spirale descendante. Moins de calories, moins d'énergie, moins de force, et une santé qui s'effrite. Des maladies chroniques, comme le cancer, l'insuffisance cardiaque, les maladies rénales ou hépatiques, souvent silencieuses à leur début, peuvent aussi déclencher cette perte de poids. Par exemple, 4% des patients atteints de cancer avancé présentent une cachexie, une perte musculaire sévère, selon Oncology Reports de 2024. Même des troubles non physiques, comme la dépression ou un déclin cognitif léger, peuvent en réduire l'alimentation. Oublier de manger, perdre l'envie de cuisiner ou ne plus reconnaître la faim sont courants. Les familles tentent souvent de contrer ce problème en proposant des plats favoris, des boissons protéinées
ou en insistant pour manger plus. Mais si la perte de poids persiste malgré ses efforts, il faut regarder au-delà de l'appétit. Forcer de gros repas peut causer de l'inconfort, voire des troubles digestifs, sans inverser le déclin. À ce stade, privilégiez des aliments mous, faciles à avaler, riches en nutriments, comme des purées de légumes, des yaourts ou des soupes, et assurez une hydratation adéquate. 1. 5 litres d'eau par jour, sauf contre-indication médicale. Consultez un médecin pour évaluer les causes. Un bilan sanguin peut révéler une anémie, une insuffisance rénale ou une carence en vitamine B12, tandis qu'un scanner peut détecter une pathologie cachée. L'histoire de Marie, 42 ans, illustre ce point. Sa famille attribuait sa perte de 8 kilos en 6 mois à son manque d'appétit. Un diagnostic tardif a révélé un cancer du pancréas. En comprenant plus tôt ce signe, ils auraient pu privilégier des soins palliatifs, améliorant son confort. Si vous remarquez une perte de poids, une faiblesse croissante ou un appétit en chute, notez ces changements et parlez-en à un professionnel. Ce n'est pas qu'une question d'apparence, c'est le corps qui murmure son déclin. Agir tôt permet de maximiser la qualité de vie et de chérir chaque moment. Le deuxième signe est une fatigue extrême et une faiblesse généralisée, une fatigue profonde, persistante, qui ne s'améliore pas avec le sommeil ou le repos, est un marqueur clé dans l'année précédant la fin de vie. Ce n'est pas la fatigue occasionnelle d'une journée chargée, mais un épuisement qui transforme les gestes quotidiens en épreuves. Se lever du lit devient un défi. Traverser une pièce demande un effort herculéen et des activités simples. S'habiller, cuisiner, tenir une conversation semblent écrasantes. Selon Journal of Palliative Care de 2024, 60% des seniors en fin de vie rapportent une fatigue invalidante, souvent sous-estimée par leur entourage. Ce n'est pas un effet normal du vieillissement, c'est le signe que le corps conserve son énergie restante face au ralentissement des organes. Le cœur, pompant moins efficacement, réduit la circulation sanguine, privant les muscles d'oxygène et de nutriments. Une étude de circulation de 2024 montre que la diminution du débit cardiaque chez les plus de 80 ans peut réduire l'endurance musculaire de 30%, causant faiblesse et instabilité. Le métabolisme ralentit également, redirigeant l'énergie vers les fonctions vitales. Respiration, digestion minimale. Au détriment de l'activité physique, cette fatigue s'accompagne de changements visibles. Les seniors dorment plus, font des siestes prolongées parfois 2-3 heures par jour, et peinent à rester éveillés longtemps. Ils peuvent connaître des chutes d'énergie, sodainess, semblant alerter un instant, puis épuiser le suivant. Ce phénomène, décrit dans Neurology de 2024, est lié à une diminution de l'oxygénation cérébrale, affectant la vigilance. L'impact émotionnel est tout aussi lourd. Beaucoup de seniors, fiers de leur indépendance passée, ressentent de la frustration, de la honte, ou une perte d'identité face à leur incapacité. Ils se retirent des interactions sociales, évitent les sorties, ou cessent leur hobby, non par désintérêt, mais parce que l'effort est trop grand. Ce retrait peut aggraver l'isolement, accélérant le déclin physique et mental. Les familles, voyant un proche moins actif, peuvent le juger paresseux ou insister pour qu'il s'efforce. Mais forcer l'activité, comme exiger une promenade ou une tâche, peut épuiser davantage et causer du stress. À ce stade, l'accompagnement doit privilégier le confort et l'acceptation des limites, encourager le repos quand nécessaire, proposer des activités légères comme écouter de la musique ou regarder des photos, et créer un environnement calme, avec un fauteuil confortable et un éclairage doux. L'histoire de Paul, 69 ans, est révélatrice. Sa fatigue croissante était attribuée à son grand âge. Sa famille l'encourageait à bouger plus, ignorant qu'une insuffisance cardiaque sous-jacente épuisait son corps. Un diagnostic tardif a limité les options de soins palliatifs. Si un proche montre une fatigue persistante, notez la fréquence des siestes, les moments d'épuisement, et consultez un médecin pour évaluer la fonction cardiaque, pulmonaire ou une anémie. Chérissez les moments de connexion, même bref, une main tenue, une anecdote partagée, un sourire. Ce n'est pas ce qu'ils accomplissent qui compte, mais qu'ils se sentent aimés et en paix. Tapes. En commentaire si ce signe vous évoque un proche et partagez comment vous l'accompagnez. Le troisième signe est une confusion cognitive accrue ou un retrait émotionnel. À mesure que la fin de vie approche, des changements dans la pensée, la communication et les interactions deviennent évidents. Une personne autrefois vive peut commencer à oublier des détails, dates, noms, rendez-vous, ou avoir du mal à suivre une conversation complexe. Elle peut se répéter, perdre la notion du temps, ou se désorienter dans des lieux familiers, comme sa propre maison. Ces troubles
même sans diagnostic de démence, touchant 65% des seniors dans leur dernière année, selon Alzheimer's Research and Therapy de 2024. Ils ne reflètent pas une simple distraction, mais un cerveau recevant moins d'oxygène et de nutriments à cause d'une circulation affaiblie, une diminution du flux sanguin cérébral de 20%, fréquente après 80 ans, altère la mémoire, la concentration et la prise de décision. D'après Neurologie de 2024, ces épisodes peuvent varier. Des moments de lucidité alternent avec des périodes de confusion, rendant le comportement imprévisible. Par exemple, un proche peut reconnaître sa famille un jour, puis sembler perdu le lendemain. Le retrait émotionnel est tout aussi significatif. La personne parle moins, s'engage peu ou passe des heures en silence, fixant un point ou somnolent. Ce n'est pas un manque d'amour ou d'intérêt, mais une fatigue cognitive. Les conversations, surtout dans des environnements bruyants, deviennent épuisantes. Les stimuli, foule, télévision, discussions animées, sont écrasants, poussant le senior à se replier dans un monde intérieur. Certains montrent des changements d'humeur, irritabilité, anxiété ou apathie face à des événements autrefois importants, comme un anniversaire. Ces variations, décrites dans Journal of Geriatric Psychiatry de 2024, reflètent un cerveau peinant à traiter les émotions. Pour les familles, ce déclin est déchirant. Voir un proche perdre sa vivacité ou son lien avec la réalité donne l'impression de le perdre avant son décès. La tentation est grande de ramener la personne en insistant sur des discussions ou des activités, mais cela peut causer frustration ou agitation. La meilleure approche est de rejoindre le proche là où il est. Parler doucement, avec des phrases simples, et éviter les questions complexes. Que veux-tu manger? Plutôt que « qu'as-tu envie de faire aujourd'hui ?» Offrez du réconfort par le toucher, une main sur l'épaule, ou la présence silencieuse. Même s'ils ne répondent pas, ils perçoivent l'amour, selon une étude de 2024 dans Palliative Medicine, montrant que 80% des seniors en fin de vie restent sensibles aux stimuli émotionnels. Créez un environnement apaisant, réduisez les bruits, utilisez des objets familiers photos, couverture, et maintenez une routine prévisible. L'histoire de Louise, 84 ans, illustre ce besoin. Sa confusion croissante et son silence inquiétaient sa famille, qui ignorait qu'une insuffisance rénale réduisait l'oxygénation de son cerveau. En adaptant leur approche, moins de questions, plus de présence. Ils ont retrouvé des moments de connexion. Si vous observez une confusion accrue ou un retrait, notez les déclencheurs fatigue, bruit et consultez un neurologue ou un gériatre. Ces signes annoncent une transition. Soyez patient. Privilégiez la paix et chérissez les instants partagés. Le quatrième signe est des infections fréquentes et une guérison lente. Un système immunitaire affaibli est un indicateur physique majeur du déclin. Un proche rarement malade peut soudain contracter des rhumes, grippes ou infections mineures à répétition. Des blessures anodines, coupures, échémoses et raflures guérissent lentement, voire pas du tout, signalant que le corps perd sa capacité à se défendre et à se réparer. Selon Journal of Infectious Diseases de 2024, les seniors en fin de vie présentent un risque d'infection récurrente accru de 60%, notamment pneumonie, infection urinaire, IVU, infection cutanée ou buccalée comme le muguet. Ces infections, autrefois bénignes, deviennent persistantes, car l'immunité s'effondre avec la diminution de la circulation et de la fonction des organes. Les antibiotiques, efficacés par le passé, agissent moins bien, nécessitant des traitements prolongés ou plus puissants, parfois sans succès. Une pneumonie, par exemple, peut récidiver 3 fois en 6 mois, chaque épisode affaiblissant davantage le corps. Les plaies chroniques, comme les escarres chez les personnes alitées ou peu mobiles, sont particulièrement préoccupantes. Une mauvaise circulation réduit l'apport d'oxygène et de nutriments à la peau, ralentissant la cicatrisation. Une étude de 2024 dans Wound Care Journal indique que 30% des seniors en fin de vie développent des escarres, augmentant le risque d'infection systémique mortelle. Les signes d'infection chez les seniors diffèrent des adultes plus jeunes. Plutôt qu'une fièvre marquée, ils montrent une fatigue accrue, une confusion soudaine ou un refus de manger. Une baisse de vigilance mentale, observée dans 50% des cas d'IVU selon Geriatric Medicine de 2024, est souvent le premier indice. Les familles, voyant ces infections répétées, peuvent pousser pour des hospitalisations ou des traitements agressifs, espérant une guérison. Mais en fin de vie, l'objectif s'oriente vers le confort, des soins palliatifs, comme l'hydratation 5 litres d'eau par jour si possible, des pansements adaptés pour les plaies, et une hygiène rigoureuse, changement fréquent des draps,
nettoyage de la peau sont plus bénéfiques qu'un énième cycle d'antibiotiques prolongeant l'inconfort. L'histoire de Jacques, 37 ans, est éloquente. Ses infections urinaires fréquentes étaient traitées par des antibiotiques, mais sa fatigue et sa confusion persistaient. Sa famille, focalisée sur la guérison, ignorait que son corps ralentissait naturellement. Un gériatre a recommandé des soins de confort, améliorant ces derniers mois. Si vous notez des infections récurrentes ou des plaies persistantes, surveillez les symptômes atypiques, confusion, léthargie, et consultez un médecin pour évaluer la gravité. Préparez-vous à discuter des soins palliatifs si les traitements curatifs échouent. Ces signes demandent une réponse douce, centrée sur le bien-être. Tapez en commentaire si vous avez observé ce phénomène et partagez vos défis ou solutions. Le 5e signe est un changement majeur dans la respiration ou la circulation. Ces modifications, parmi les plus révélatrices, indiquent que le corps entre dans sa phase finale. Souvent dans les derniers mois ou semaines, la respiration change de manière notable. Elle devient lente, superficielle ou irrégulière, avec des pauses entre les inspirations pouvant durer plusieurs secondes. Certains présentent une respiration de Cheyne-Stokes, un schéma alternant des respirations rapides et profondes avec de longues pauses, observé dans 40% des cas en fin de vie selon Palliative Medicine de 2024. Ces changements, d'abord subtils, s'intensifient avec le temps. L'essoufflement s'aggrave, même pour des efforts minimes. S'asseoir, parler ou changer de position peut laisser le senior à bout de souffle. Une accumulation de liquide dans les poumons, liée à une insuffisance cardiaque ou pulmonaire, provoque une toux chronique, des gargouillis ou une sensation d'oppression thoracique. Ces symptômes, décrits dans Respiratory Journal de 2024, touchent 55% des seniors en phase terminale, rendant la position allongée inconfortable. Beaucoup préfèrent dormir assis, surélevés par des oreillers, ou dans un fauteuil inclinable pour respirer plus facilement. La circulation affaiblie est tout aussi significative. Les mains, pieds, nez ou oreilles deviennent froides au toucher, même dans une pièce chaude. La peau, surtout aux extrémités, peut apparaître pâle, bleuâtre ou marbrée, un phénomène appelé cyanose périphérique. Cela survient car le cœur, moins puissant, priorise le flux sanguin vers les organes vitaux, cœur, cerveau, poumons, réduisant l'irrigation des membres. Une étude de circulation de 2024 montre que la diminution du débit cardiaque de 25% chez les seniors en fin de vie cause cette hypoperfusion périphérique. Ces signes, effrayants pour les familles, sont naturels. Le corps ralentit, économisant ses ressources. La tentation était grande d'intervenir, encourager des respirations profondes, ajuster la posture ou alerter les urgences. Mais ces changements ne sont souvent pas réversibles. Insister peut causer de l'anxiété au senior, aggravant son inconfort. À la place, concentrez-vous sur le confort. Maintenez la pièce à une température fraîche, 18-20 degrés. Utilisez un humidificateur pour humidifier l'air et proposez de petites gorgées d'eau si le senior peut avaler sans difficulté. Une oxygénothérapie légère, prescrite par une médecin, peut soulager l'essoufflement. Mais l'objectif n'est pas de guérir la respiration. Des médicaments comme la morphine à faible dose, utilisés en soins palliatifs, réduisent de la sensation de suffocation sans sédation excessive. Selon Palliative Care Journal de 2024, l'histoire de Suzanne, 43 ans, montre l'importance de cette approche. Sa respiration irrégulière et ses mains froides alarmaient sa famille, qui appelait fréquemment les urgences. Un hospice a proposé des soins à domicile, avec un humidificateur et une oxygénothérapie, permettant à Suzanne de rester sereine entourée des siens. Si vous observez une respiration altérée, des extrémités froides ou une peau marbrée, soyez vigilant. Notez la fréquence des pauses respiratoires ou des épisodes d'essoufflement et discutez avec un gériatre ou un spécialiste en soins palliatifs. Offrez un cadre paisible, musique douce, lumière tamisée, présence calme et assurez au senior qu'il n'est pas seul. Ce n'est pas une intervention médicale qui prime, mais l'amour, la dignité et un environnement sécurisant. En conclusion, les 5 signes, perte de poids significative, fatigue extrême, confusion cognitive ou retraite, infections fréquentes et changements respiratoires ou circulatoires, sont des murmures du corps annonçant la dernière année de vie. Ils ne surviennent pas toujours ensemble et leur intensité varie, mais leur apparition collective ou progressive indique une transition vers la fin. Ces changements sont difficiles à accepter. L'instinct pousse à combattre, à encourager plus d'alimentation, d'activité ou de traitement. Pourtant, la sagesse réside dans l'écoute. Une étude de 2024 dans Journal of Palliative Care
révèle que les familles sensibilisées à ces signes réduisent leur stress de 45% et améliorent la qualité de vie de leurs proches de 50%, en privilégiant le confort. Ces signaux ne sont pas des ennemis, mais des guides pour offrir des soins adaptés. Votre plan d'action est clair. Observez, tenez un journal des changements poids, énergie, confusion, infections, respiration pour repérer les tendances. Consultez. Un gériatre ou un palliativiste peut évaluer les causes et proposer des solutions. Curatives ou palliatives. Privilégiez le confort. Assurez une hydratation en 5 litres d'eau si possible, un repos suffisant, une hygiène rigoureuse et un environnement apaisant, température fraîche, lumière douce, objets familiers. Chérissez les moments, partagez des histoires, regardez des photos, tenez une main. Même si la réponse est faible, préparez-vous. Discutez des souhaits de fin de vie, soins à domicile. Hospice, directives anticipées pour honorer les choix du Seigneur. L'histoire collective de Marie, Paul, Louise, Jacques et Suzanne montre qu'une reconnaissance précoce transforme la fin de vie en un temps de connexion. Pas de regret. Ma leçon ultime, la fin de vie n'est pas une défaite, mais une étape naturelle. En écoutant ces murmures corporels, nous pouvons répondre avec compassion, transformant l'incertitude en moments d'amour et de paix. Ces signes ne visent pas à effrayer, mais à éclairer, vous donnant le pouvoir d'accompagner avec dignité. Avez-vous observé l'un de ces signes, comme la fatigue ou les infections, chez un proche? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Comment l'avez-vous soutenu? Partagez vos réflexions en commentaire et tapez si vous êtes allé jusqu'au bout. Ces échanges créent une communauté de soutien, offrant réconfort à ceux qui traversent ce chemin. Donnez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cet article. Il peut éclairer une famille dans le besoin. Merci d'avoir lu. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt pour d'autres conseils pour accompagner nos aînés avec cœur.